Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha de la paracha de Shlach, dans Chelek Chafred de l'écouter Sikhot. Sauf parachatenu, à la fin de notre paracha, et vi Rashi Pirosho Beshem Rabbi Moshe Adash. Rashi ramène, dans son explication, au nom de Rabbi Moshe Adash. Et le point sur lequel, sur lequel Rashi va commenter, c'est le fait qu'il y a trois points qui sont liés dans la paracha. Vers la fin, on va voir les deux, et je vais rajouter le troisième point qui est dans le contexte de Rashi, le Rabbi ne le ramène pas tout de suite. Donc, le point de Rashi est Lama nismecha parashat Mekoshesh le parashat Avodat Elohim. Pourquoi est-ce qu'on a mis l'histoire de Mekoshesh et Tzim juste après certains dinim de Avodah Zarah? C'est-à-dire que vers la fin de la paracha, il y a trois choses. Il y a des mitzvot reliés à quelqu'un qui fait Avodah Zarah, B'shogeg, par accident. Ensuite, on a l'histoire de Mekoshesh et Tzim. Mekoshesh et Tzim, c'est cette personne-là. Il y a des opinions qui disent que c'est Tzelophrad, qui a ramassé du bois à Shabbat, juste après l'histoire des Meraglim, et Rachid m'a expliqué le rapport. Et ensuite, après cette histoire de Mekoshesh et Tzim, donc cette personne qui était Mechalel Shabbat en ramassant du bois à Shabbat, on a la mitzvah de Tzitzit. Donc Rashi va dire quel est le lien entre le mitzvah d'Avodah Zarah, le Mekoshesh et Tzim, et Rashi, dans la section à laquelle Rashi parle, c'est aussi lié à la mitzvah de Tzitzit. Donc, de quel est le rapport? Le mar, c'est pour nous dire שמחלל את השבת, que quelqu'un qui est מחלל Shabbat, qui עובר לעבודת אלילים, c'est comme quelqu'un qui transgresse l'avodah zara. שאף היא שקולה כנגד כל המצוות. Et l'avodah zara, c'est aussi l'équivalent de toutes les mitzvot. Et ensuite, Rashi continue en disant c'est aussi lié à la paracha de Tzitzit, etc. Tzitzit, c'est comme l'équivalent de toute la Torah. Donc ça, c'est ce point-là qui est l'histoire de Mekoshe Shetzim. Tosfot, dans la Gemara, Katvu écrit la chose suivante. מעשה מקושש היה בתחילת 40. L'histoire du מקושש עצים, c'était tout de suite au début des 40 ans, miyad achar מעשה המרגלים, après l'histoire des Meraglim. C'est-à-dire, juste pour raconter un peu l'histoire, la chronologie des choses, on est sorti Pessah, Parashat Baalotra, on est Pessah un an plus tard, on a le Mishkan, Rosh Chodesh Nissan, c'est le Mishkan, ensuite on a Pessah, ensuite on a Pessah Sheni, qu'on aura raconté dans la paracha, et ensuite le peuple avance vers la terre d'Israël. On envoie, milieu de Sivan, au début de Sivan, pardon, on envoie les Meraglim. Pardon, pas au milieu de Sivan, c'est le mois Tammuz, on envoie les Meraglim, et les Meraglim reviennent, donc le 9 Av, avec le fait que Israël c'est trop compliqué, etc. Et Hachem fait la Xéra qui vont rester 40 ans dans le désert. Tout de suite après, nous dit Tosfot, tout de suite après ce Tisha B'Av-là, donc en fait c'est le premier Shabbat après l'histoire des Meraglim, donc après le Tisha B'Av où ils sont revenus. Donc c'est au début des 40 ans. Donc Miyad Achamas Meraglim nous dit Tosfot tout de suite après l'histoire des Meraglim. Damar, Midrash, marqué dans le Midrash, le Shem Shamaim Nitkaven, que le Shem Koshesh là, il avait en tête de faire ça pour Hachem, le Shem Shamaim. Pourquoi? Shayu Omrim Israël, parce que le peuple juif disait Kevan, je n'exarlem shelo kanes laaretz, étant donné qu'il y a une cette xéra qui ne vont pas rentrer en Israël, mais Maaseh Meraglim à cause de l'histoire des Meraglim. Shuv en muchoyavim mitzvot. On n'est plus obligé de faire les mitzvot. Il n'y a plus de triomphe de faire les mitzvot. Puisqu'on ne va pas rentrer en Israël, d'une manière ou d'une autre, on va parler un peu de ça vers la fin de la sikha, quel est le rapport? Mais en tout cas, il n'y a plus de mitzvot. Et donc, Amad vechilel Shabbat, cette personne-là, c'est Mekoshesh, a été mechalel Shabbat, kedeshi areg, afin qu'il soit tué, ve'yoachem, que les autres puissent voir. C'est-à-dire, pour montrer qu'il y a toujours des mitzvot. Le fizé, basé sur ça, Mouven Gam Simchut Parashat Mekoshesh, là où Parashatenu, basé sur ça, on comprend aussi le lien avec les sorts de Mekoshesh, avec toute la paracha. De quoi on parle dans la paracha? Dans la paracha, on parle de la faute des Meraglim. Shokara, c'est pour Parashatenu, qui est l'histoire principale dans notre paracha. Baal Shmo Nikret que la paracha. Et c'est à cause de cette histoire que toute la paracha est appelée Parashat Shlach, à cause des Meraglim. Qui Maaseh Mekoshesh, pas Ketatsa Maaseh Meraglim, parce que l'histoire du Mekoshesh, c'est le résultat direct de l'histoire des Meraglim. Ok. Ça, c'est Tosfot. אמנם זה שפרשת עבודת אלוהים נכתבה בתורה, le fait que la paracha d'Avodah Zarah écrite dans la Torah ben parashat Meraglim, parashat Mekoshesh, entre l'histoire des Meraglim et l'histoire de Mekoshesh, on comprend
שגם לדעת התוספות, que même d'après Tosfot, שייכת פרשת מקושש לפרשת עבודת אלים. Il y a bien sûr un lien entre l'histoire du מקושש et l'histoire d'Avodah Zarah. על דרך דרשת רבי משה דרשן, שהביא רש"י comme רש"י nous ramène de משה דרשן, Tosfot est d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. כמו שכתוב, התוספות, comme תוספות écrit בביור דברי הגמרא, l'explication de la Gemara, ידע משה רבינו שהמקושש מיתה. משה רבינו savait très bien que le מקושש était חייב מיתה. שנאמר comme c'est marqué, מחלל אמות יומת. Toute personne qui מחלל שבת, il doit mourir. ולא היה יודע באיזה מיתה. Mais il ne savait pas comment est-ce qu'il fallait mettre cette personne à mort. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui est Mechalel Shabbat. Et on n'a pas encore cette expérience. Et donc, Moshe ne sait pas exactement comment mettre cette personne à mort. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le Moshe Shesh, on l'a mis en prison, si on peut dire, en garde à vue, le temps que Moshe voie avec Hachem quelle est la punition, comment la punition on la connaissait, c'était B'chai Mita, mais comment accomplir cette Mita. C'est vrai que de manière générale, quand c'est marqué dans la Torah Mita, c'est Chenek, c'est l'étranglé. Toch Hasvara, Haya Medame Loved Avdal Kochavim. Mais, de par la Svara, Moshe Rabbeinu logiquement a dit que peut-être que c'est comme Avodah Zarah. Pourquoi? C'est Beskila. Avodah Zarah, c'est Beskila. C'est Mechalel Shabbat Befaresia. Parce que quand quelqu'un Mechalel Shabbat en public, ouvertement devant tout le monde, Kekofer Beka, c'est comme quelqu'un qui rejette l'essentiel du judaïsme. Et Kofer B'Maaseh Bereshit, c'est quelqu'un qui rejette le fait qu'Hachem a créé le monde. Donc c'est comme l'Avodah Zarah. L'Avodah Zarah, c'est ce qu'il a. Donc peut-être que Shabbat, c'était aussi ce qu'il a. Donc, on est entre les deux. Euh, ok. יש להוסיף, on peut rajouter, ששייכות זו בין פרשת מקושש לפרשת עבודת אלים, que ce lien qui existe entre la paracha de מקושש et la paracha d'Avodah Zarah, היא רק ביחס לעצם החטא לחילול שבת ועבודה זרה. C'est uniquement en ce qui concerne la faute de חילול שבת et la faute d'Avodah Zarah. אך מזה שסמיכות זו אינה לחטא חילול שבת סתם. On ne parle pas de סתם חילול שבת, אלא לחטא של מקושש, דווקא on parle de l'histoire du מקושש en particulier. Il s'appelle le maire, donc il serait logique de dire שפרשת עבודת אלים יש לה שייכות לאופן חילול שבת של המקושש, que l'histoire d'Avodah Zarah, c'est lié avec la manière dont le חילול שבת a été fait par ce מקושש, et qui était le Shem Shamaim מתכוון, qui avait en tête de faire ça le Shem Shamaim. Donc il y a un lien particulier avec cette histoire, ce n'était pas סתם החילול שבת. יש לומר, donc il peut dire שכיוון שכל הנ"ל הוא חלק פרשת שלח, et non seulement ça, étant donné que tout ça fait partie de פרשת שלח, שקרא פרשת המרגלים, les anciens de פרשת שלח, c'est l'histoire de מרגלים, et גם עניין זה יש לו שייכות לתוכן מעשה מרגלים. Cette histoire aussi à voir avec l'histoire de מעשה מרגלים, c'est-à-dire le côté d'Avodah Zarah et le côté du מקושש עצים. ויובן, בהקדים הביאור בדברי המדרש ותוספות. Alors pour comprendre ça, retournons au Midrash que Tosfot nous a ramené. Qu'est-ce que Tosfot nous dit? לשם שמיים מתכוון. Le מקושש עצים avait en tête de faire ça pour Hachem. שהיו אומרים ישראל, parce que le peuple juif a dit, שכיוון שנגזר עליהן שלא להיכנס לארץ, étant donné que, il y a une גזירה maintenant qu'on ne va pas rentrer en Israël. ממעשה המרגלים, à cause de l'histoire des מרגלים, שוב הם מחויבים במצוות, on n'est plus obligé de faire les mitzvot. Et donc, עמד וחילל שבת, cette personne-là, il a été מחלל שבת, כדי שהרג, afin qu'il soit tué, ויראו אחים que les autres puissent le voir. לכאורה, אם כדי להראות שבני ישראל עדיין מחויבים במצוות, si le point était que quoi? Qui voulait montrer qu'il y avait toujours une obligation de faire les mitzvot. C'est pas comme maintenant il n'y a plus de mitzvot, on peut faire ce qu'on veut. Lama יצטרך לחלל את השבת דווקא? Pourquoi est-ce qu'il a dû être מחלל שבת? ובפרט שהדבר הביא לו עוד חטא גדול ביותר. Et ça même, ça a amené une affaire encore plus grave. C'est quoi? Qui est edamechem lenafshotechem, de mettre sa vie en danger, de causer la mort d'un être humain. Chauffeur d'amatzmo, quelqu'un qui met sa vie en danger, qui fait en sorte qu'il soit tué. Shekel ou gorem l'atzmo, parce qu'il va causer, shiareg, qui va être tué. Alors qu'il aurait pu montrer le point qu'on est chayav des mitzvot par une autre mitzvah. Afilo le chad kal bioter, c'est une mitzvah beaucoup plus facile, beaucoup plus légère. Chayav malkout, quelque chose sur lequel on est chayav malkout. Mamon, quelque chose sur lequel on est chayav de payer une amende, qui a été basé. Ouais, il aurait pu voler quelque chose chez quelqu'un, il aurait pu faire un dommage dans, je ne sais pas, aller voir la tente de l'autre et faire un trou dans la tente, et on l'aurait amené au Bédine et on l'aurait dû payer, ou quelle que soit la mitzvah. Pourquoi Dafka ça? Et au point où il y a eu mort d'homme.
c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le mort d'homme, c'est une avéra de tuer quelqu'un juste comme ça. Donc pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Gam et Targum Yonatan, uvak לאותו חצר. Attendant, Targum Yonatan, on a aussi le concept, c'est même idée, qui est quoi? שמקושש עצים לא נתכוון לחלל שבת במזיד. Le מקושש עצים n'avait pas en tête d'être מחלל שבת במזיד. אלא לשם שמיים מתכוון. Ce qu'il voulait faire, c'était לשם שמיים. אבל התרגום יונתן מבאר גם למה צריך לחלל שבת דווקא מלבא. Le תרגום יונתן nous explique pourquoi דווקא שבת. Pourquoi דווקא חילול שבת? Pourquoi? כיוון שאז ידעו ישראל, parce qu'à ce moment-là, le peuple juif savait רק גזירת שבתה, il savait uniquement le din de Shabbat. Il ou העונש על חילול שבת, alors que la punition de חילול שבת, קנסה de שבתה, לא השתמוד עליהם, il ne savait pas. Quelle est la punition pour Shabbat? הייתה כוונת המקושש, donc le מקושש avait en tête, שעל ידי מעשה, par son action, השתמוד הקנסה de Shabbat לכל בית ישראל. Les gens vont comprendre, ou vont apprendre, quelle est la punition pour Shabbat. Donc grâce à lui, on en apprend une halakha. C'est ce que Targum Yonatan nous dit. Je regarde juste. Okay. אבל לפי המדרש המובא בתוספות, מדפרי למצווה, דפרי פרדון למדרש כי רמנה par תוספות, שמעשה מקושש היה כדי להראות לישראל שעדיין מחויב במצוות, que l'histoire du מקושש c'était pour montrer qu'il fallait qu'on était encore חייב des מצוות. עדיין מובן, on ne comprend pas. C'est מה עשה זאת על ידי חילול שבת דווקא. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça דווקא על ידי חילול שבת? Comme on l'a dit plus tôt. Donc d'après le Targum Yonatan, on comprend, parce il y avait un manque d'information, et il a voulu être celui qui a donné cette information. Mais d'après le Midrash de Tosfot, il n'y a pas d'explication pourquoi Dafka Shabbat. Il voulait montrer qu'on est chayav de mitzvot. Alors prends une mitzvah, laquelle celle que tu veux, et c'est tout. T'as bio basé, voilà l'explication. Puis des vrais marcha basé sur la marcha, le maane, le shela ketzad, chila mokoshesh ta Shabbat. Sur justement cette question. Comment est-ce que le mokoshesh a été mechalel Shabbat? כדי להודיע באיזו מיטה דנים את המחלל. Encore une fois, afin qu'on sache quelle est la mita, avec quel mot on met un Mechalel Shabbat, on doit faire cette punition. Et le Maharsha pose la question suivante. Étant donné que le Mekoshesh n'avait pas besoin de cette melacha, c'est pas qu'il était ramassé du bois parce qu'il avait besoin de bois. Et là, le Diabeleda Bezomita, c'était juste pour enseigner une halacha. Avec les melacha, dans ce cas-là, c'est quoi cette melacha? C'est une melacha dont on n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin du bois. Il a fait melacha, mais il n'avait pas besoin du bois. Alder, par exemple, comme dans la halacha. Comment Chofer Gouma, comme quelqu'un qui va creuser un trou. Et la seule raison pour laquelle il creuse le trou, c'est parce qu'il a besoin de la terre. Je ne suis pas tout, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de terre. Et il va prendre une pelle ou une cuillère ou n'importe quoi, c'est pas grave, et il va creuser. Il y a un chiyuv, il y a un issur de creuser un trou. C'est chofer, ça fait partie des 39 malachot. Mais lui, il ne cherche pas le trou, il n'a pas besoin de trou. Ce qu'il voulait, c'est prendre de la terre. Alors, d'après Rabbi Shimon, étant donné que c'est mlacha shenetzcha le goufa, effectivement, tu fais un travail. Il s'avère qu'en prenant de la terre, tu crées un trou. Mais tu n'as pas besoin du trou. Dans ce sens, c'est pas qu'il crée un trou pour planter un arbre, ou n'importe quoi, ou pour cacher quelque chose. Le trou, c'est un résultat du fait qu'il prend de la terre. D'après Rabbi Shimon, il n'est pas tout. Donc le marchand nous dit que ce serait la même chose. Le Mukoshechetzim, qu'est-ce qu'il voulait faire? Lui, il voulait montrer qu'on est chayav, état pour Shabbat. Très bien. Le bois, il n'en avait pas besoin. Le bois, c'était juste comme ça. Et donc, c'est mlacha shenetzcha legoufa. Il a fait un travail dont il n'avait pas besoin. Il a pris, il a ramassé du bois pour lequel il n'avait pas besoin du bois. Et donc, il n'est pas chayav. Chenesh Lomar, le fait midrash, et d'ailleurs, le marchand dit que d'après ce midrash, c'est Katoua Tosfot. Avait la même mlacha shenetzcha legoufa. C'est effectivement une mlacha où on n'a pas besoin de la mlacha même. C'est quelque chose qu'il a fait, pas pour ça. Et dans ce cas-là, il ne devrait être pas tout. על פי זה מובן, donc on comprend, שלשיטת המדרש המובא בתוספות, qu'après la שיטה du midrash qui est ramené dans תוספות, הטעם שהמקושש הודיע את הדבר די מלאכה בשבת דווקא. Pourquoi est-ce que le מקושש a choisi דווקא שבת? לפי שביקש לעשות מעשה, parce qu'il a voulu faire une action, שלא יהיה בו חטא, dans lequel il n'y aura pas d'avera. Il ne voulait pas être מחלל une avera, il ne voulait pas faire une avera. Donc il a trouvé une action, dans laquelle au bout du compte, il n'y avait pas d'avera. אבל ביחד, en même temps, il y avait le bureau au Ranal, mais ça va nous ramener une clarification dans l'halakha, dans le fait qu'on est toujours chayav mitzvot, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement dans Shabbat. Pourquoi?
Parce que d'après Rabbi Shimon, on n'est pas tour sur Mlacha Shem Tzachar Legoufa. Quand on va faire un dommage à quelqu'un, qu'on ait en tête ou pas, ça ne change pas grand-chose. Mais dans le cas, dans Shabbat, il y a un din particulier dans Shabbat. Qu'effectivement, quand on fait Melacha, il a fait la Melacha. Mais ce qu'on a dans la tête est très important. Et si il n'a pas besoin du gouffre de la Melacha, c'est-à-dire, par exemple, il ramasse du bois, il n'a pas besoin du bois. Il n'y a pas de Melacha, il n'y a pas de Chilul Shabbat. Donc, de son côté à lui, il ne fait pas d'Avera. Comme chez Katoub, Levi, comme d'ailleurs le Gdushat Levi le ramène, le Berdit Shabbat. Dans ce cas-là, il n'a pas été Mechalel Shabbat. Je ne sais pas s'il y a juste la référence. Okay? Dans le Gdushat Levi, là-bas, dans le Parasha. Okay? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pour le Mekoshesh, c'était super. Il a trouvé un moyen de faire passer un message. Alors, bien sûr, ça lui a coûté sa vie, il faudra qu'on en parle. Il a trouvé un moyen de faire passer un message sans lui-même être vers une Avera. Et c'est pour ça que ça devait passer par Dafka par Shabbat, parce qu'il y a un din particulier dans Shabbat qu'on peut faire une action, mais si on n'a pas besoin de cette action, on n'est pas tout. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il a été mis à mort? Malgré tout, Hachem a dit à Moshe, effectivement, cette personne doit être mise à mort, il est chayav ce qu'il a. Il est effectivement chayav mita. Ah, même si Hachem sait que c'était pas, le travail qu'il a fait de ramasser du bois, il n'avait pas besoin du bois. Shem Shamaim qu'il avait en tête que ce soit fait pour le Shem Shamaim. D'ailleurs, il n'y a aucun chilul Shabbat, puisque c'était Mlacha Shem Tzachal Gufa. Adaba. Aïtazu pour la Tzorech Shmirat Shabbat. Au contraire, c'était une action qui était faite pour garder Shabbat. C'est-à-dire qu'Avanato était Chazek Shmirat Shabbat. Il avait en tête de quoi? De faire ça pour renforcer les dynames de Shabbat. Bikiyuma Torah Mitzvot Bechlal, et Bechlal la Torah les Mitzvot. Et ça, Ben Israël, le peuple juif. Puisque, comme on l'avait dit, le peuple juif pensait qu'on n'est plus chayav de mitzvot, et il a montré que non. והיה מרשה שם, le marcha explique, דהיינו משום דלא ידעו העדים שתרו בו שהוא עשה זאת על דעת צור. Pourquoi est-ce qu'il était chayav mita? Le marcha explique. Parce que dans toutes les melachot, ou dans toute la vérote dans la Torah, il y a des édim, il y a des témoins. Les témoins lui ont dit, attention, ne fais pas ça parce on va te tuer. Et il a continué à le faire. Et un bédin et des édim ne voit pas ce qu'il y a dans la tête des gens, dans le cœur des gens. Et donc, basé sur le témoignage des gens, il y a des dîmes qui sont venus, qui l'ont prévenu 3 fois, ne fais pas ça, on va te tuer. Il a fait quand même, il est chayimita. Ce qu'il est en tête ou pas, c'est pas nos guerres. Okay? Le... Okay. Pshat, basé, Enoch, est-ce que le betaout? Et le pshat, c'est pas qu'on l'a tué par erreur. Parce que les dîmes ne savaient pas. Non. La Torah est Torah Temet. La Torah, c'est la Torah de vérité. ואם לפי אמת מצד כוונתו לא חילל שבת כלל. Et que si en fait, d'après sa kavana, il n'était pas mechal Shabbat, לא היה הקדוש ברוך הוא מצווה מות יומת האש. Hachem n'aurait pas dit de le mettre à mort. אלא שחיוב הסקילה בדין אדם על פי תורת אמת הוא על מעשה והפעולה. Mais le din est, et le din est, que le chiyuv vient bidé Adam. C'est un bedin qui doit être posek. Et la Torah nous dit que quand un bedin il est posek sur מעשה והפעולה, sur l'action. כיוון שמעשהו היה מעשה של שבתון, que son action c'est une action de חילול שבת. Et על פי דין, בית דין של מטה, basé sur un בית דין. זו הפעולה שחייב ממנה סקילה. Quand une personne fait ce qu'il a fait, il est חייב סקילה. וכוונתו אינה נגעה כלל. Ce qu'il a en tête, ça change rien du tout. Ce qui est important, c'est l'action, et le beit din ne peut pas juger sur ce qui se passe à l'intérieur des corps, à l'intérieur de la tête. On a dans la Rav 22, dans l'écouté Sichot Chalek dans l'écouté Sichot Chalek la raison pour quand quelqu'un qui est Chayamita, il dit qu'il a fait tchouva, ou il a fait tchouva, le Bedin ne change pas la punition. Pourquoi? Parce que le Bedin ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Est-ce qu'il a vraiment fait tchouva ou est-ce qu'il nous raconte des histoires? Et une fameuse tchouva du Nodab Yoda sur ce concept-là, que le Bedin ne peut pas juger basé sur ce qui se passe à l'intérieur de la personne. On voit les actions. Donc, le point étant, et c'était ce que le Mokoshesh voulait prouver de cette manière, c'est que de son côté à lui, de toute façon, il n'avait pas vraiment fait de Mechil Shabbat. Donc, c'était de son côté à lui, dans son Cheshbon à lui, c'était super. Comme j'ai dit, il a
trouver un moyen de ne pas faire d'Avera, mais malgré tout de faire passer le message qu'une Avera, c'est très grave. Et c'est pas que Chaz v'Shalom a été puni par erreur. D'après les dinim de la Torah, les dinim, les dayanim, les témoins ne peuvent se baser que sur ce qu'ils voient. Et donc, la Torah nous dit, voilà comment on fait. Et puis, basé sur ça, Mouven Shachut Parashat Mekoshe Parashat Avodah. Maintenant, on peut comprendre le lien entre l'histoire du Mekoshe Shitzim et l'histoire d'Avodah. Sur Avodah Zarah Matzino Miyuchat. Dans le din d'Avodah Zarah, dans l'histoire d'Avodah Zarah, il y a quelque chose de particulier. Chez l'on Nimsa B'Shar Mitzvot Torah, qu'on ne trouve pas dans les autres mitzvot. Kol Yehudi, chaque juif, Afilu Kad Shebekalim, même un juif qui est le plus loin des loin. Sheba l'idée Nisayon Shel Avodah Zarah, quand il a à faire face à cette épreuve, ce choix d'Avodah Zarah, que malheureusement on a eu dans l'histoire des gens qui sont venus, qui ont forcé des juifs soit à se convertir à le judaïsme, ou à faire Avodah Zarah, se prosterner à des idoles, soit de se faire tuer. Les juifs ont eu Messirut Nefesh. Alors, Moser Nafsho, il est prêt à donner sa vie. Même juste de faire une action, Maaseh Levad en italique, Negel Emunat Hashem, qui serait contre l'Emunah en Hashem Echad. Kegon, par exemple, Ishtachavot Avodah Zarah, de se prosterner devant une Avodah Zarah. Af Shenu Mamim Baklal Bilibo, même si on n'y croit pas du tout, il fait juste ça pour sauver sa vie. Okay? C'est la source dans le Tanya, la Mozaken nous ramène ça dans la 23. Okay? C'est-à-dire, bio, on a besoin de comprendre quelque chose. Toute l'Avodah Zarah, c'est quoi? C'est une croyance dans le cœur. Car que cette personne-là donne une valeur à quelque chose à part Hachem. Une des choses qui a été créée, un malach, galgal, kochav, une étoile, etc. Il accepte cette entité, cette étoile, ce galgal, n'importe quoi, comme un dieu. Mais s'il ne croit pas du tout, il fait ça uniquement pour sauver sa vie. C'est pas une avodah zarah. Il ne s'est pas séparé d'Hachem. Mais de l'autre côté, et même s'il n'a pas eu Messirut Nefesh, et non anash, il ne va pas être puni, parce qu'il a été forcé de faire ça. Mais comme malgré tout, étant donné que c'est une action d'Avodah Zarah, même s'il il ne croit pas du tout, mais c'est prosterné devant une idole, même s'il n'y a pas le concept d'une faute, il ne croit pas à l'Avodah Zarah. Donc lui, oui, peut-être qu'il va se mettre sur ses genoux, peut-être qu'il va dire certains mots, mais il ne croit pas. Ce n'est pas l'Avodah Zarah. Malgré tout, malgré tout, un juif ici sur terre considère ça comme Avodah Zarah. Il est prêt à donner sa vie pour ne pas faire ça. Ça, c'est l'histoire du Mekoshe Shetzim, le jour de Shabbat, qui suit l'histoire d'Avodah Zarah. Mlechet Shabbat, le travail de Shabbat. Tout le concept de Mlechet Shabbat, un travail de Shabbat, est basé sur la pensée et la kavana de la personne. Comme on l'a ramené plus tôt, Mlechet Machshevet Asa Torah. La Torah a interdit un issur dans lequel c'est basé sur ma pensée. Il faut que je sois conscient du travail que je fais. Et la chaîne est donc, on n'est pas chayav quand il y a une malacha qui va découler de quelque chose qu'on a fait, mais on n'a pas besoin du résultat. Pour revenir encore une fois dans l'histoire de quelqu'un qui va prendre de la terre, et il va s'avérer qu'il va creuser un trou. Mais sa kavana, c'est pas de creuser un trou. Et donc, il n'est pas chayav. On pourra bien la donner encore plus dans l'autre concept à nous de l'histoire du Mekoshesh. Chez Maaseh, il a fait ça mamash le Shem Shamaim. Nimsa Shazel Maaseh Shel Chul Shabbat, donc il n'y a aucun Chilul Shabbat. Parce qu'il n'y a pas de pensée, comme l'Avodah Zarah. Quelqu'un qui fait une action d'Avodah Zarah, mais qui n'y croit pas du tout, il fait juste ça pour sauver sa vie. Afapika malgré tout. Kevan Shamaaseh Mitzvah, attendez que l'action elle-même, qui fiche ou n'irait, comme on le voit dans le monde. Hayamaaseh Shel Chilul Shabbat, c'est une action de Chilul Shabbat. Shamay Shatazum Lacha Shanat Chal Gufa. C'est parce que le fait que c'est mlacha que le type n'a pas besoin, le mokoshesh n'a pas besoin de bois, il fait juste ça pour montrer quelque chose pour l'importance de Shabbat, c'est pas quelque chose qu'on peut voir. Dans ses actions, on voit qu'il ramasse du bois. Et puis Torah Temet, et donc d'après la Torah Temet, ce qu'il a quand quelqu'un ramasse du bois Shabbat, il est chayav. Quand il y a les dîmes qui vont le voir, 3 fois, qui le préviennent, etc., il est chayav. Ah, il a en tête quelque chose, il a un plan, on ne peut pas juger sur ça.
Puis Kolanal, basé sur tout ça, que Tovan Gam Shachut Betochen, Masa Mokosh Masa Meraglim. On comprend aussi l'histoire dans le concept, le lien entre l'histoire des Meraglim et le Mokoshesh, puisqu'on dit que le Mokoshesh c'est le résultat des Meraglim. Nous voir comment c'est ramené dans plusieurs endroits, expliqué dans plusieurs endroits. Ça commence dans l'Ikté Torah et d'autres. Shatam, Jebikshu Meraglim et Shabba Midbar. La raison pour laquelle les Meraglim ont voulu rester dans le désert. Ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. Et que quoi? Et quand l'essentiel de ce qu'ils faisaient dans le désert, comme chez Miskak, c'est l'endroit où ils n'avaient pas besoin d'être occupés avec la parnassa, c'était Belimud la Torah, ils étaient occupés avec l'imoud la Torah. Comme Chazal nous disent, Lo nitna Torah lidrosh la Torah a été donnée à expliquer, à développer, etc., uniquement pour les gens qui ont mangé la main. C'est-à-dire cette génération-là. Cette génération-là, c'était des gens qui étaient mamash, Torah, Moneto, ils n'avaient rien d'autre dans leur vie à part l'étude de la Torah. L'imoud la Torah, c'est quoi l'essentiel de l'étude de la Torah? Havana Vasaga, c'est comprendre, saisir, le cercle marchera dans la pensée, dans la raison. Et bien sûr, exprimé aussi par la parole. Machin, quand Mère Israël, alors qu'en Israël, s'il serait rentré à Shabbat, pas là-bas, il fallait travailler pendant 6 ans, planter, s'occuper des vignes, etc. Ou de manière générale, plus profonde, au niveau, si on peut dire, chassidique. L'histoire de rentrer en Israël, c'est quoi? Pour montrer l'importance du maasé. Mitzvot, des mitzvot qu'on fait dans l'action. Prat qui ont même mitzvot en particulier les mitzvot qu'on peut faire uniquement dans la terre d'Israël. Ou masim tovim bechlal, de manière générale, les bonnes actions, ovdin tavin, des bonnes actions. Mais on est dans le monde de l'action. Eux, ils voulaient rester dans le monde de la pensée et de la parole. Ils voulaient un monde détaché de l'action. Maintenant, on comprend le midrash que Tosfot nous a ramené. Shayu omrim Israël, qu'est-ce que le peuple juif nous disait? Étant donné qu'on a eu cette xéra maintenant qu'on ne va pas rentrer en Israël. Mais ça maraglim à cause de l'histoire de maraglim. On n'est plus obligé de faire les mitzvot. Pashut la midrash mashma, des mots du midrash, on voit que quoi? C'est pas qu'ils ont voulu se révolter contre Hachem avec des échelons qui m'ont mitzvot en disant on va pas faire les mitzvot. Non, ils n'ont pas dit on va pas faire les mitzvot. Ils ont dit on n'est plus obligé de les faire. Pourquoi est-ce qu'ils ont pensé une chose pareille? Pourquoi est-ce qu'ils pensaient que tout d'un coup, à cause de l'histoire des Meraglim, on n'est plus obligé de faire les mitzvot? Peut-être qu'ils auraient pu dire que, ok, de toute façon, on va tous mourir. Il y a une exéra qu'on va mourir. On aurait pu expliquer leur pensée. Peut-être c'est un peu compliqué de dire ça, mais bon, peut-être. Étant donné que leur cas a été décidé, ils vont mourir. D'une certaine manière, ils sont déjà considérés comme morts. C'est juste une question de temps. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de triomphe. Peut-être. Mais quel rapport en disant, étant donné qu'on a un xéra, pas comme un xéra qu'on va mourir. On a un xéra qu'on va pas rentrer en Israël. On n'est plus chayav de mitzvot. Quel rapport? Basé sur ce qu'on a dit dans la chassidut, on peut comprendre. Voilà ce qu'ils pensaient. Étant donné que toute l'histoire de rentrer en Israël, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir faire l'action des mitzvot de Maaseh. Donc, à la Bedatam, ils ont pensé. Étant donné qu'il y a cette xéra qu'on ne va pas rentrer en Israël à cause de l'histoire des Meraglim, on n'est plus obligé de faire les mitzvot. C'est-à-dire, ça veut dire que quoi? C'est la preuve que pour nous, on n'a pas besoin de faire les mitzvot de Maaseh dans l'action. Puisque Hachem nous a dit, vous allez rester dans le désert. Dans le désert, c'est un monde de théorie. On étudie la Torah hein, et toutes les actions, elles ne sont pas faisables. On ne va pas planter, on ne va pas travailler, etc. Donc, clairement, c'est qu'on reste dans le monde de la pensée et de la théorie. Il n'y a plus de triomphe de mitzvot maasiot. Peut-être même les mitzvot dans lesquels on était chayav jusqu'à maintenant. En particulier dû au fait qu'il y avait pas mal de mitzvot qu'Hachem leur a donné en disant quand vous allez rentrer en Israël, vous allez vous préparer à rentrer en Israël. Chez Bisrout, euh, on va ramener la RA 37 par exemple. Pas tapis Sifri au Pérech Rashi Ekev, basé sur ce que le Sifri nous dit, Rashi nous ramène. Af lachar shetiglu, heyim tsem b'mitzvot. Même une fois que vous allez partir en galoute,
Faites attention aux mitzvot. Hanichot tefillin, mettez les tefillin sur mitzvot, mettez les mitzvot, que des shlo yachem chadashim, pour pas que ce soit quelque chose qui soit nouveau quand vous allez rentrer en Israël. Et le Ramban nous dit ça aussi, qui quand la mitzvot yoshuma Hashem, que le Ramban nous dit que les mitzvot, c'est essentiellement pour ceux qui sont en Israël. Donc il y a cette svara-là, qui est, ah, si Hachem nous a dit on ne rentre pas en Israël, ça veut dire qu'au bout du compte, on n'est pas obligé de faire les mitzvot massiot. Donc chez Bishut mitzvot Elo, il y a des mitzvot par le mérite par lesquels ils vont rentrer en Israël. Donc le fait qu'Hachem leur dit non, vous allez rentrer en Israël, donc ils ont pensé qu'effectivement, c'est la preuve que toutes les mitzvot à partir de maintenant sont uniquement dans la pensée, dans la parole. Et nous, il y avait mitzvot, on n'est plus obligé de faire les actions des mitzvot. C'est fini. C'est la preuve que pour une raison ou une autre, que ce soit positif ou négatif, Hachem vous a dit, OK, vous restez dans le monde de la théorie. Bien l'histoire du Mekoshesh. Qu'est-ce qui se passe? Il a été Mechalel Shabbat. Il va être tué pour que les autres puissent voir. C'est-à-dire, ça nous enseigne. Que même toutes les choses où le concept, c'est quoi? C'est dans la pensée, puisque Shabbat aussi, c'est dans le monde de la pensée. Il a fait ça le Shem Shamaim. Pas pour transgresser la volonté d'Hachem. Comme malgré tout. Au bout du compte, Tachles, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui va compter? L'action. Ah, tu as fait une action, tu as ramassé du bois. Ah, dans la théorie, dans la pensée, il y avait tout un tas de choses qui se passaient qui fait que ce n'était pas un Chilul Shabbat. Ça ne nous intéresse pas. Le Beit Din ne peut pas juger basé sur les pensées et sur les kavanot. Le Beit Din juge l'action. C'est pour ça que la Torah nous dit que le psak ici bas, c'est Chilul Shabbat. C'est Chilul Shabbat, c'est une chose qu'il a, la punition pour ça, c'est ce qu'il a. Cette action-là enseigne au peuple juif. Chez à ceux qui sont restés dans le désert. Même si effectivement il y a cette xéra de ne pas rentrer en Israël. Ça veut dire quoi? Qu'effectivement, vous n'allez pas avoir toutes les mitzvot à faire de masse. Comme ce sera en Israël. Chez vous aussi, alors que vous êtes encore dans le désert. Ce qui est important, c'est l'action. L'action tant que possible dans le désert. Bien sûr, ils ne pouvaient pas planter, ramasser, etc. Mais à Masaouka, le fait Shekar, parce que l'essentiel des mitzvot, et mitzvah c'est quoi? C'est Safta B'chivra Kashboko, c'est se lier avec Hachem, ou l'aider Masa Mitzvah, c'est par l'action. Et donc, tout le point du Mekoshesh, c'est pour montrer qu'on n'est plus, on n'est pas dans le monde de la théorie, dans le monde de l'action. Ah, on va penser parce qu'on ne rentre pas en Israël, on n'est plus obligé de faire des actions. Non. Maaseh Weka, si on veut se lier avec Hachem, Maaseh Weka.